Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est samedi et je viens de rentrer du drive. Alors, il est 13h30, sachant que mon drive, il était à 10h30. Mais voilà, je suis passée à plein d'endroits. Donc, drive, magasin, Lidl et aussi patate drive. Alors, les amis, Patate Drive, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit producteur de... ils sont spécialisés dans la patate, donc des pommes de terre, c'est pour ça que ça s'appelle Patate Drive, mais ils ont d'autres légumes. Et des fois, ce n'est pas des légumes qu'ils font eux-mêmes, mais ils achètent et puis ils vendent. Donc, je vous avais parlé la semaine dernière, non, c'était il y a 15 jours, parce que le souci avec Patate Drive, c'est qu'ils viennent sur Château que tous les 15 jours. Donc la semaine où ils ne viennent pas, ils vont ailleurs, je crois que vers Paris ou un truc comme ça, je ne sais plus très bien. Donc, je vous avais parlé des patates à 10 kg 5 euros. Cette semaine, il n'y en avait pas. Cette semaine, j'ai pu acheter 15 kilos pour 13,50 €. Bon, ça va. Moi, de toute façon, j'avais 0 patate et j'ai eu de la chance parce qu'à midi, on était encore à Leclerc et à midi, c'est quand ils sont bons. Ils étaient en train de ranger quand on est passé et du coup, on s'est dit, on peut encore se servir en patate? Oui, madame. Donc voilà. Du coup, on a un petit peu parlé avec eux, ils sont sympas. Voilà. Donc, j'ai pris 3 sacs de 5 kilos pour 13,50 €. Voilà. C'est là-bas, je vous mettrai la photo parce que je peux montrer. Voilà. Par contre, elles ne sont pas très propres. Hein. Voilà. Hop, tac. Là, il y a les 5 kilos, donc j'ai 3 sacs comme ça. Voilà. J'ai foutu plein de terre. Bon. Le monsieur, il a dit de mettre du papier journal dessus pour éviter que ça germe, même si il m'a dit aussi qu'elles ont été traitées avec l'antigerminatif. Donc, normalement, ça ne va pas se mettre à germer vite. Mais comme je l'ai expliqué, la pièce où je garde les patates, c'est une pièce chaude, donc du coup, ça germe beaucoup plus vite. Il m'a dit de mettre un papier journal dessus et voilà. De toute façon, le germe, on l'enlève. Hein. Même lui, il a dit, vous savez, le germe, vous l'enlevez. Et quand vous épluchez, si vous voyez qu'il y a encore la trace du germe, vous creusez un peu et c'est bon, hein, voilà. Donc, alors, ça, c'était pour Patate Drive. J'ai pris que les patates. Tout le reste, c'était déjà dans le camion. Et à mon avis, il ne devait pas y avoir grand-chose parce que quand ils rangent, c'est qu'ils ont vendu. Alors, ensuite, je suis passée vite fait à Lidl. Pourquoi? Je fais ça vite fait. Je ne fais pas un truc spécial Lidl parce que même si la dernière vidéo avait bien marché, là, il n'y a pas de quoi, parce qu'il y avait des paniers anti-gaspi, mais pas aussi gros que la dernière fois. Il n'y avait pas... je cherche un truc que j'ai paumé. Ah, il est là. Voilà. Donc, j'ai pris 4 trucs. J'ai pris... ça, normalement, ce n'était pas prévu. Mais j'ai pris des graines de potiron. Il n'y a que 8 graines là-dedans. Alors, je n'avais pas prévu parce que j'ai des potimarrons. Mais là, il y a Cucurbita maxima, donc c'est la variété. Et il y a marqué ici fruits lourds comme des melons énormes pesant jusqu'à 40-50 kilos. Et du coup, avec Chérie, on s'est dit, tiens, on va quand même mettre 1 ou 2 graines et on verra ce que ça donne. Voilà. Et de toute façon, dans le sachet, il n'y a que 8 graines. Voilà, c'est des graines Lidl. Je sais qu'il y en a Action, je sais, mais vous savez qu'on ne peut pas aller à Action rien que pour les graines. On va sortir avec plein d'autres cochonneries. On est d'accord? Et j'ai acheté des oignons de Barletta
Parce que moi, j'en avais fait, j'en avais semé, là, dans les barquettes. C'est à semer, là, ce mois-ci. Mais ça fait une semaine et il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort de terre. Je me suis dit, si ça se trouve, les graines sont trop... ça se trouve, les graines sont trop vieilles et que du coup, ça ne marche pas. Mais en fait, je vois ici que germination de 15 à 20 jours. Donc, mais peu importe. Je me suis pris un fertilisant, voilà, pour les tomates, tout ça, pour voir si j'ai des bons plants de tomates cette année. Voilà, c'était à 1,79 €, un truc comme ça, donc c'était pas cher. Surtout que ça, normalement, c'est à diluer dans de l'eau, donc il y en a pour un moment. Et en panier anti-gaspi, il y avait du pain. Donc, il y avait tout ça en pain. Donc, j'ai compté, il y a 13 baguettes. Alors, il y a de la baguette rustique, de la baguette... je vais vous montrer. Pardon pour le bruit. Donc, il y a du pain comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a après du pain rustique. Alors, j'ai ça, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas marqué. Baguette croustillante. C'est une baguette bien foncée comme ça. Il y a de la baguette, baguette lambda. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, en tout, il y a 13 baguettes, j'ai compté. Donc, au niveau du drive, les amis, on va commencer par le 7 minutes. J'ai vu qu'il y avait, à Lidl, il y avait des côtes de porc en promo et tout, mais bon. Alors, les amis, on va commencer. Donc, tout ce qui est frais. Non, je vais commencer par les surgelés et je vais les ranger. Ah, bah, tu tomberas pas plus bas. Alors, je voulais acheter tout ce qui était persil, ail et tout. Déjà, de l'ail frais au drive, il n'y en avait pas. Du coup, je me suis dit, je vais voir... je vais voir au niveau des surgelés, etc. Parce que je sais qu'ils en ont surgelé, par exemple, du basilic comme ça en surgelé. Et c'est vrai que le basilic, il était moins cher comme ça en surgelé qu'en pot en verre et qu'en frais. Donc du coup, bah, j'ai pris parce que là, il y en a quand même 50 grammes. Voilà. J'ai pris aussi du persil et ail comme ça en surgelé aussi. Bah, je vais tester, mais à mon avis, je ne vais pas opter pour cette option-là parce que là, il me reste un peu de place. Mais c'était sans compter tout le pain que je vais mettre dedans. Ça va être compliqué de caser tout ça vu que j'ai que 2 tiroirs et j'ai pas mal de viande. Donc, ça va être un peu compliqué. J'ai aussi acheté des pommes à faire au four, des pommes noisettes. Voilà. J'ai testé les pommes frites Eco Plus à l'air fryer, ça n'a pas été un succès. On n'a pas aimé, c'était non. Voilà, et j'ai pris un sachet de viande hachée. Dans la semaine, faire des pâtes, des spaghettis bolo ou des lasagnes, ça fait un moment et puis voilà. C'est tout ce que j'ai pris en surgelé. Donc, je vais ranger tout ça. Ça, c'est une première. J'avais jamais pris des herbes comme ça en surgelé. Ben, on verra, on verra. Donc, je vais ranger tout ça. Je reviens. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ensuite. Ah. Ça, ils sont trompés, ils m'ont mis nature. Hein. Normalement, je n'ai pas acheté nature. Parce que moi, d'habitude, je ne prends pas nature. Hein. Ah ben, apparemment, si.
C'est bizarre, j'ai dû cliquer trop vite. Mais de toute façon, c'est pas grave. Donc, j'ai pris des allumettes. Comme ça, d'habitude, je prends fumée. Et puis là, je sais pas. Donc, des allumettes nature, du coup. Voilà. J'ai pris, pas de raclette cette semaine, non, non, au secours. 6 tranches donc, de jambon cuit supérieur. Avec la quenelle parce que c'est moins cher. J'ai pris des knacks, les bonbons. Voilà, j'ai pris du saucisson à l'ail nature parce que c'est trop bon. Et j'ai pris de l'emmental râpé, un petit sachet parce que c'est suffisant. C'était sans compter le fait que j'allais faire des lasagnes. Du coup, je ne vais pas faire des lasagnes, je vais faire des spaghettis bolo. Et comme ça, on utilisera moins. Parce que du coup, voilà, moins. J'ai pris pour tester les tagliatelles Eco Plus fraîches. Voilà, on va les manger ce soir. J'ai pris un fromage de chèvre, c'est surtout un mi-chèvre. Voilà, et une pointe de brie. Voilà. Deuxième sac. Si, j'ai ma chicorée. Ici, j'ai pris des lardons de volaille, comme ça. Marque repère. J'ai aussi pris, ça c'était pris en magasin, et ça aussi en magasin. Donc j'ai pris ça faisait longtemps, un fromage ail et fines herbes, comme ça à tartiner. J'ai pris aussi un coulommiers, ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient plus. Voilà, un petit coulommiers. J'ai pris des crèmes dessert au chocolat pour mon fils, pour son dessert au stage. Il me reste des compotes quelque part. Et au pire, je peux lui faire des pâtisseries ou un truc du genre. Voilà, parce que je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça et des compotes, il me semble. Il reste encore un petit peu de tiramisu de la semaine dernière, mais je ne sais pas si ça va durer comme le week-end. Voilà. Donc, j'ai pris aussi du shampoing extra doux au lait d'amande. 2 en 1. J'avais oublié d'acheter du shampoing la semaine dernière. Comme ça m'a permis de faire les fonds de flacons. Du coup, j'en ai pris 2. Voilà. J'ai aussi pris de la crème fraîche. Voilà, j'en ai pris 2 pots. Parce que j'aime toujours en avoir. De toute façon, c'est quoi la date? Ça va jusqu'au 9 mars, donc il y a le temps. J'ai pris de la mayo Eco Plus parce que j'en avais plus du tout de mayo. Et j'ai pris ici donc mon adoucissant préféré. Et là, je l'ai trouvé en grande taille. 75 lavages Ecopack hyper doux formule concentrée sensitive. Voilà les amis, ça il y a presque 2 litres. Voilà, il y a marqué là, il y a presque 2 litres. Ça les amis, c'est de cette marque là. Il est surtout disponible au Drive. J'ai déjà essayé pratiquement tout, mais c'est celui-là que j'aime. Je trouve qu'il n'y a que celui-là où l'odeur reste. J'adore. Ouais, j'adore. Voilà, tout simplement. C'est mon préféré. Donc, d'habitude, ils ont que des petits formats. Et là, ils avaient le grand format. Je l'ai pris direct. Donc, voilà pour ce sac. Je reprends un autre sac. Et là, je viens de remarquer que j'ai pas acheté... j'ai oublié d'acheter des trucs. Bon, ben, on va faire 100. J'ai acheté de l'essuie-tout, voilà, Eco Plus.
J'ai acheté pour essayer, parce que je n'ai jamais essayé, du gel douche senteur vanille. Gel douche Eco Plus. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a trop de luminosité, non? Bon. J'ai acheté aussi 2 plaquettes de chocolat noir spécial dessert. Voilà, au pire, je ferai des mousses. Voilà. J'ai acheté, ouais, il me semble que, ouais, j'ai pas fait... J'ai oublié. Donc, j'ai pris donc, de la compote de pommes en pot comme ça. J'ai pris de la muscade, parce que j'en avais plus. J'avais utilisé l'autre quand j'ai fait le velouté de potiron. Non, de potimarron, pardon. J'ai pris de la persillade, comme ça. Voilà, au niveau gâteau, j'ai pris que ça. Je croyais... j'ai pas pris les gâteaux pour mon fils. Donc, j'ai pris des cookies aux pépites de chocolat. Et j'ai pris des galettes au beurre. Voilà. Ça, c'est pour moi, avec un petit café, enfin, chicorée et tout, un régal. J'ai pris aussi pour mon fils, pour qu'il emmène en son stage, il a le droit de faire des pauses, et donc il se fait d'été. Je lui ai pris du thé noir aux 5 fruits rouges. Voilà, alors j'ai pris ça parce qu'il y a les petits sachets, vous voyez. C'est plus pratique à emporter. Et puis, bah, j'ai récupéré beaucoup de thé de ma fille, mais il y en a déjà presque plus. Hein. Donc ça, j'ai pris donc une boîte d'ananas. Je ferai... Alors, j'ai pris, histoire d'en avoir, parce que c'est vrai que des fois, je me dis, oh, je mangerais bien une petite rondelle d'ananas. Mais je n'en avais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la petite boîte. Et aussi, pourquoi pas faire des gâteaux avec, un truc comme ça. Enfin, bon, peu importe. Tac. J'ai pris une bouteille donc, de soda, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le dupe de l'Orangina. Voilà. Et j'ai pris aussi ma bouteille à moi d'apéro. Voilà. Et j'ai aussi pris le pack de 6 bouteilles de limonade. Alors, pour le drive, c'est tout. Pour le drive, c'est tout. Et j'ai oublié de vous montrer le brocoli. Voilà. Qui c'est qui va être content? C'est qui? C'est Cristiano. Maintenant, le magasin. Le magasin, les amis, comment vous dire? Alors, chérie s'est acheté un pack de bière. Je ne sais, mais je crois que c'est déjà au frigo. Bon, parce qu'il a le droit, n'est-ce pas? Il m'a aussi pris de la bière pour moi. Alors, je me suis dit, mais pourquoi? Tu sais très bien que ça fait longtemps que je ne bois plus de bière, c'est plus mon trip. Et lui, il m'a quand même dit, mais voilà, comme ça, tu auras un petit peu de Portugal dans ton frigo. En gros, je m'en foutais, mais bon. Bref, alors... J'ai pris du riz basmati au magasin, puisque au drive, il n'y en avait pas. Il y avait pas mal de produits manquants au drive. Voilà. On fait comme on peut, n'est-ce pas? Donc, voici la bière que chérie avait achetée pour moi. Mais franchement, la bière, c'est plus mon truc, quoi. La bière, c'est plus mon truc. Et j'ai acheté des œufs. Alors, les œufs, les amis, comment vous dire que c'est un problème en ce moment, vous ne trouvez pas? C'était la dernière plaquette. La dernière plaquette. Et j'avais jamais vu ces œufs-là. D'accord? C'est des plaques de 30 œufs Eco Plus. Je nage... 1, 2, 3. J'avais jamais vu ça dans mon Leclerc. Ni au drive d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est nouveau, je ne sais pas du tout, les amis. Et c'est marrant parce qu'il y a marqué
Écoutez bien. Il y a marqué: pour accompagner la conversion des élevages, les œufs contenus dans cette boîte peuvent être des œufs issus de poules élevées en plein air. D'accord? C'est marqué au sol, mais dedans, il peut avoir des œufs de poule élevés en plein air, car c'est mélangé de toute façon. Voilà. Et de toute façon, avec Chérie, on en a déjà parlé. Et cette année, non, parce qu'on a déjà investi pas mal, etc. Mais l'année prochaine, on va investir dans... Voilà, on va faire un poulailler et on va investir dans des poules. Je me suis renseignée encore pour le prix des poules. Et pareil, c'est de 25 à 30 balles une poule, quoi. Je trouve que c'est cher. Donc, du coup, on s'est dit, on va plutôt chercher les poules, ce qu'ils appellent des poules de réforme. Ce sont des poules issues d'élevage et qui sont destinées à aller à l'abattoir. Voilà, donc certaines entreprises les vendent. Et entreprises, on dit ça, non, certains producteurs, éleveurs, éleveurs les vendent. Et je me suis un petit peu renseignée, j'ai trouvé un site sur Internet et enfin, c'est 7-8 € la poule. Et si on prend par 5 ou par lot, du coup, c'est une trentaine d'euros, quoi. Et je me dis que c'est peut-être rentable comme ça. On sauve une poule. Donc, la poule, son âge, elle a 1 an et demi. Voilà. Au bout d'1 an et demi, les éleveurs changent leur élevage. Voilà. Mais bon, pour pondre, pour nous sommes 3 personnes, ça sera suffisant, même si elles ne pondent pas tous les jours. Donc, voilà. Par contre, j'aurai pas une poule blanche, une poule grise, non, j'aurai des poules marron. Les 5 seront marrons, les 4, 5, voilà. Après, il faut voir pour le poulailler. Le poulailler, soit on va en construire un si on trouve des bois de palettes, des trucs comme ça, mais bois de palettes, je sais pas trop. Enfin, l'hiver, il est rude, dans le coin, il faut un bon poulailler, quoi. Enfin bref, mais ça, c'est à voir. Ensuite, donc, au magasin, donc j'ai pris les œufs, j'ai pris du couscous grain moyen Eco Plus. J'en avais pas besoin puisque j'en avais acheté il n'y a pas très longtemps de la marque Repère. Mais vu qu'il n'y en a pas souvent, du coup, quand je l'ai vu, je l'ai pris comme ça, j'ai en stock. Voilà, tout simplement. J'ai pris ça. J'ai pris de l'huile de pépins de raisin. Voilà, c'est un peu le... Parce que l'huile d'olive, il est cher, il est de plus en plus cher. Il n'y avait pas la marque Eco. Et devant moi, il y avait 2 personnes qui étaient là, ils étaient perdus, ils ne savaient pas quoi prendre, regardaient le prix au litre. Enfin, ils étaient en train de se demander s'il ne fallait pas faire un crédit pour acheter une bouteille d'huile. Donc moi, je les ai laissés dans le coin huile d'olive et je suis partie dans le coin huile de pépins de raisin puisque je l'avais testé et qu'il est très bon et que ça fait la même chose. Voilà. Ça, j'ai pris donc des brisures de saumon de la marque Eco Plus. Il y en a 150 grammes. Voilà, c'est pour faire avec les tagliatelles ce soir. Donc, tagliatelles au saumon. J'ai pris des bouillons de légumes. Donc, j'ai pris aux légumes marque Repère. Et j'ai pris à la volaille marque Eco Plus. Voilà. Ensuite, je suis partie du côté des graines, bien sûr, parce que je vous ai parlé, ou je vais encore vous parler dans le vlog de mardi, que je cherchais à avoir des graines de haricots verts sans fil. Donc, je me suis renseignée sur Internet, j'ai noté toutes les variétés sans fil pour voir laquelle était disponible à Leclerc. Et donc, à Leclerc, la seule variété disponible, c'est le haricot nain Aramis. Voilà, sans fil. Extra fin, sans fil. Voilà, et ça dit ici 10 mètres carrés environ. Je ne vais pas tout faire. De toute façon, je ne vais pas tout faire. Je vais faire une dizaine de plants, c'est tout. Et puis après, je vais essayer. Je ne vais pas mettre à la cave comme l'année dernière, ça va moisir. Mais ouais, je ne sais pas trop où. Parce qu'à la maison, il fait chaud l'hiver. C'est ça le problème. Mais au moins, je serai tranquille au niveau des... Les jardins, c'est un investissement, les amis. Voilà. Et cette année, je vais en mettre des choses dedans.
Et c'est pas tout. On a acheté des tuteurs pour les tomates. Je ne vous montre pas, c'est déjà à la cave, mais je vous mettrai la photo. J'ai acheté des tuteurs. Alors, les tuteurs, les amis, parce que nous, on en avait en bambou qu'on avait acheté l'année dernière, mais ils ne sont pas solides. Enfin, avec le poids, ça tombait. Enfin, bref. Les tuteurs, 1,90 €. C'est cher. Bon, chérie a voulu m'en prendre 10, 19 € rien que pour ça. Voilà. Et on s'est acheté aussi la brouette. Je vous avais parlé d'une brouette à un moment donné. Et la brouette, voilà, on l'a trouvée, Et la brouette a coûté 39,90 €. Je vous mettrai la photo ici. Ils sont en train de jouer, ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai rien oublié? Oui, bien sûr. Donc, il y a la brouette. Ah, non, il y a aussi des balais d'essuie-glace. Je vous mettrai la photo là, pour l'avant de la voiture et pour l'arrière de la voiture. Ça aussi, ça a coûté une blinde, les amis. Ça a coûté une blinde. Le tirage au sort. Aïe, 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 aïe. Allez, bim, bim. De toute façon, je ne sais pas. Ah, bah, tiens, c'est celui qui est tombé. Ah, il a sauté, il a sauté. Alors, c'est celui de Nadège. Nadège qui voulait cette traduction pour la Saint-Valentin. Bah, tu l'auras un petit peu en retard. Voilà, et c'est... Alors, je vais essayer de montrer. Voilà, Nadège qui voulait savoir comment on dit « je t'aime » et on dit « je t'aime ». En portugais, on dit « amo-te ». Amo-te. Contrairement au Brésil, on dit « te amo » ou « te amo » comme ils disent au Brésil. Mais là, en portugais, c'est à l'envers. On dit « amo-te ». Amo-te. Amo-te. Voilà. Et du coup, j'ai dans la tête la chanson italienne Te amo, te amo. C'est un truc de fou. Comme dès qu'on parle d'un truc, un mot et bim, il y a une chanson qui vient dans la tête. Voilà, donc Nadège, Amout, voilà. Donc les amis, pour cette semaine, c'est fini. Normalement, mardi, il y aura encore un weekly vlog, voilà, vlog de la semaine. Et je vais voir si jeudi, je mets un vlog spécial semi. Je vais essayer de mettre sur cette chaîne-là et sur la chaîne du jardinage. Du coup, je vais essayer de la relancer, cette chaîne-là. Bah, pourquoi pas. Mais bon, je mettrai là-bas si vraiment j'ai le temps, sinon, bah, tant pis. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Il fait beau. Bah, je vais voir si je vais travailler un petit peu au potager cet après-midi, mais j'ai le montage à faire aussi. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.